On ne parle que de ça, le Paris Games Week a lieu en ce moment à Paris. C'est le salon grand public du jeu vidéo. Et pour en parler, une des stars du jeu vidéo en France, je ne vais pas faire d'erreur dans votre nom, Bora Yellowstarky. Merci d'être au Figaro pour parler de vous. Pour éviter tout malentendu avec nos internautes et avec vous, je ne joue pas aux jeux vidéo et j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. Mais justement, vous allez pouvoir m'expliquer grâce à vous. Vous avez 22 ans. On vous décrit comme un des plus grands joueurs français de jeux vidéo, mais comment on définit qui sont les grands joueurs en France ? Alors les grands joueurs en France, je pense qu'on peut les identifier grâce à leur code de popularité. Comment on mesure la popularité d'un joueur ? Sur les réseaux sociaux, on voit les gens qui vous suivent, par exemple sur Facebook, sur Twitter, et voir le nombre de supporters que vous avez, le nombre de fans qui vous suivent quand vous jouez un match. Les résultats, il y a énormément de discussions post-match aussi et on a beaucoup de retours et beaucoup d'encouragement aussi dans les périodes les plus difficiles parce que tout n'est pas tout beau, tout rose et c'est comme ça qu'on voit qu'on a énormément de gens qui nous soutiennent. Vous par exemple, vous êtes suivi par combien de fans, votre équipe ? Notre équipe, elle est à peu près à 2 millions de fans. Donc c'est quand même une grosse communauté. Bon, mon équipe existe depuis quand même pas mal de temps et en termes de stabilité, elle est quand même solide. Alors vous êtes au sein d'une équipe qui a été championne d'Europe. Là, vous parlez de supporters, de compétition. On peut vraiment dire aujourd'hui que ce que vous faites, vous, c'est en fait du domaine du sport. Vous le considérez, vous, comme un sport ? Je ne dirais pas ça comme un sport, vu qu'en général, dans les sports, on a une grande activité physique. Donc là, c'est plutôt différent. On est devant un ordinateur, on joue avec un clavier et une souris. Et beaucoup de communication entre coéquipiers, hein, donc ça peut se rapprocher. Mais ça demande quand même, par rapport au sport, il y a quand même beaucoup de points communs, de l'entraînement. De l'entraînement, un jeu d'équipe aussi également. De la tactique. De la tactique, énormément de communication et l'entraînement qui va faire que vous allez engranger une sorte d'un jeu d'équipe. Comment on s'entraîne alors concrètement ? Ça veut dire que chaque jour, comme un nageur va faire X longueur dans une piscine, vous savez que vous devez jouer autant d'heures par jour, vous devez passer tel niveau dans tel jeu, etc. Ça se passe comme ça, concrètement ? Oui, exactement. Donc, quand on joue à League of Legends, c'est un jeu d'une équipe de 5 contre une équipe de 5 également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tous les jours à 5. On va parler stratégie, donc sur quelle notion on veut s'améliorer, avoir plus de synergie ensemble, donc exécuter un mouvement qui soit organisé, que chacun sache ce qu'il a à faire. Et en grosso modo, on a un entraînement obligatoire de 6 heures par jour quotidiennement. Alors on va essayer de comprendre concrètement, j'espère ne pas vous rappeler de mauvais souvenirs avec les championnats du monde où vous avez malheureusement perdu il y a quelques semaines. On va regarder un extrait de cette partie et je vais vous demander juste, vous, d'essayer de nous expliquer un peu ce qui se passe pour les néophytes comme moi. On regarde ensemble. Okay. Donc ce qui se passe là, c'est une bataille de 5 contre 5, donc on est en train de jouer contre les Chinois, une équipe chinoise qui est AMG. Donc là, les Chinois viennent de nous attaquer, ils sont arrivés un peu de tous les côtés. Ils ont tué 1, puis 2, puis 3, et là ils se dirigent vers notre base pour pour détruire notre base, et c'est comme ça qu'ils vont remporter la partie. Donc là, ils détruisent les tours, l'inhibiteur, et ensuite la base principale qui va être le Nexus que vous voyez là, avec plusieurs tours. Donc on a des tours qui permettent de défendre la base, mais en général, pour pouvoir atteindre ce bâtiment-là, ils doivent tuer l'équipe adverse. Je le disais, vous avez 22 ans. Quand on lit vos portraits, vous avez commencé à jouer à l'âge de 2 ans seulement, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, sur console. À partir de quel moment ça n'a plus été qu'un simple jeu d'enfant et vous vous êtes dit que ça pourrait être plus sérieux que ça, quoi ? C'est très récemment, c'est à partir de janvier 2013. Donc c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Quel a été le déclic ? Alors le déclic, c'est un jour on m'a proposé un contrat alors que j'étais un simple étudiant. J'étais un étudiant en fac de chimie à Orsay et un contrat plutôt intéressant. Vu que j'ai toujours été dans ce domaine-là, je me suis dit… Alors ça veut dire quoi un contrat ? C'est qu'on vous paye pour être dans une équipe parce qu'on estime que vous êtes un bon joueur. Exactement. Donc, on vous propose un salaire, on vous propose un salaire sous certaines conditions. Donc, en l'occurrence, il va falloir habiter en Allemagne, habiter en colocation avec 5 voire 6 personnes. D'autres joueurs. D'autres joueurs donc, qui forment l'équipe Fnatic dans laquelle je joue aujourd'hui.
Et j'ai accepté, évidemment, c'est un rêve d'enfant. Je veux dire, je joue au jeu depuis pas mal de temps et pourquoi pas me lancer sur cette opportunité. Vous diriez aujourd'hui que c'est votre métier, que c'est votre activité aujourd'hui? À l'heure actuelle, oui. Vu le nombre d'heures que je passe sur le jeu à m'entraîner, je peux dire clairement que oui, c'est un métier. Vous gagnez votre vie? Vous gagnez assez d'argent avec ce contrat, par exemple? Oui, c'est plutôt raisonnable. On a le droit de dire combien ou c'est comme dans le sport, on ne dit pas combien on gagne? Non, c'est pas aussi haut. Enfin, les chiffres ne sont pas aussi élevés que les sportifs. C'est normal, c'est tout récent. Mais certains s'en sortent très bien. Mais ça veut dire que par an, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines? Plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines pour ceux qui s'en sortent le mieux. Beaucoup de sources annexes. Vos parents, ils en pensent quoi de tout ça? Vous êtes né en France, mais vos parents ont fui le Cambodge. J'imagine qu'ils imaginaient sans doute une autre vie pour vous, non? C'est totalement sûr. Ils ont ils ont une histoire très difficile. Du coup, ils ne voulaient pas qu'on ait autant de mal qu'eux à construire notre vie. Donc, surtout, leur mentalité, c'était de réussir les études pour, par la suite, avoir un futur sûr. Donc, l'e-sport, donc le sport électronique, était très très jeune à l'époque. On n'en entendait pas parler. Ils n'en avaient aucune idée. Mais à partir du moment où je leur ai présenté le contrat, dire voilà, je vais pouvoir rapporter de l'argent, ça devenait du sérieux. C'est plus tu joues trop à l'ordinateur, tu vas aller nulle part en jouant avec ça. C'est ce qu'ils vous disaient avant, ouais, voilà, comme tous les parents en fait. Exactement. C'était un combat très très difficile. Heureusement que j'avais un grand frère qui était là pour me défendre et me supporter. Mais à partir du moment où vous ramenez toujours, enfin, où vous mettez les études en priorité, ben, avec les parents, ça va toujours passer. Donc si vous travaillez bien, vous allez pouvoir jouer avec une certaine balance. Vous n'avez jamais été accro au jeu? Non, pas vraiment. Il n'y a pas d'addiction? Non, pas vraiment d'addiction. Je connaissais la priorité et je faisais la part des choses correctement. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai pu m'en sortir. Quand on vous voit et quand on vous écoute parler, vous êtes un jeune homme totalement équilibré, j'ai envie de dire, si je peux me permettre. Pourquoi, malgré tout ça, malgré le succès des parties qui sont diffusées en direct, là on voit des salons comme le Paris Games Week, des parcours comme le vôtre, et pour autant, dans les grands médias, il y a toujours ces clichés sur le jeu vidéo, c'est violent, c'est inutile, les gamins passent trop de temps dessus. Comment vous expliquez que ça n'évolue pas du tout? On a l'impression en tout cas. J'espère qu'à l'avenir, la vision des choses va changer. Hein. Là, on voit que l'e-sport est en plein essor. Je veux dire, il y en a même des parties qui commencent à être diffusées au cinéma un dimanche matin à 8 h. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui aiment bien se regrouper. C'est une passion. C'est une passion qu'on partage, mais il faut bien rejeter la faute sur quelque chose. Si quelqu'un va être en échec scolaire, par exemple, on va chercher à la source et on voit peut-être qu'il va trop jouer, peut-être qu'il se focalise trop sur les jeux vidéo, alors que pas du tout. Si on trouve un bon équilibre, je veux dire, on peut très bien être bon en cours et être cultivé, je ne sais pas, avoir d'autres activités et très bien jouer et avoir du talent pour ces jeux-là et pourquoi pas grimper jusqu'à devenir un joueur professionnel. Ça dure combien de temps une carrière de gamer pro comme vous? Alors là, ça dépend. Ça dépend de Vous voyez votre jouer encore à 30, 40 ans, voire plus? Non, pas du tout. Ça fait depuis pas mal de temps que je suis dans ce domaine-là. Du coup, je pense que j'en ai encore pour 1 voire 2 années peut-être. Seulement. Pourquoi si peu? Je sais qu'il y a de la concurrence qui arrive, donc les jeunes joueurs de 17-18 ans qui sont tout frais, qui ont envie de gagner, ils ont plus de réflexes, ils ont plus de temps à passer pour s'entraîner. Je peux vous dire qu'ils attendent à la porte pour vous remplacer, donc vous sentez la menace arriver et vous voulez construire, vous voulez passer à autre chose de temps en temps. Pour ma part, c'est le cas. J'ai envie de passer à autre chose et pourquoi pas reprendre les études. Reprendre la fac de chimie dans 2 ans, donc c'est un peu le Voire le médecine, projet. plus d'ambition. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous.